Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Blue Grace Anke. J'espère que vous allez bien, que ce début d'année se passe très bien et aussi c'est ainsi que Grace vous souhaite la bonne année, d'accord? Avec les meilleurs vœux, surtout la santé et puis cette force intérieure qu'elle se réveille en chacun de nous pour que nous puissions prendre conscience de pas mal de choses qui puissent nous aider sur notre chemin, mais aussi y compris pour l'ensemble. Ceci est très important qu'on soit dans cette harmonie, qu'on puisse s'entendre frères et sœurs, qu'on qu'on ne se considère plus comme des étrangers, euh, voilà, que la séparation puisse s'effacer de plus en plus de nos esprits, dans notre façon de nous comporter, d'approcher les choses. Ça nous ferait énormément de bien en tant qu'humains. Donc c'est ainsi que nous commençons cette guidance sentimentale pour les lions avec beaucoup d'humilité, en sachant que bon, je m'excuse évidemment pour le mois de décembre, je n'ai pas pu vous faire une guidance sentimentale, les énergies étaient vraiment extrêmement fortes pour ma part, et je ne pouvais faire plusieurs choses en même temps. Donc voilà, ce début d'année, cette première guidance sentimentale pour vous, euh, nous allons faire, d'accord, pour les couples et ensuite pour les célibataires. Donc, on va commencer ici par les lions et cette partie-là, c'est pour le partenaire du lion. D'accord? Donc, j'ai utilisé comme jeu le tarot de Marseille. Ensuite, le tarot persan de Madame Indira, que j'aime vraiment beaucoup. La sagesse des fous, l'oracle des ombres que vous connaissez déjà. Et puis, oui, je vais utiliser également les anges de l'amour de Dorine Virtue, d'accord, pour voir un petit peu qu'est-ce qui peut se passer. On va rentrer en profondeur. Donc, on commence déjà avec les lions. 4 cartes. Alors, la première, c'est l'as de denier, d'accord. Cette carte est celle de l'activité, de l'énergie, de la prospérité, d'accord, de la réussite et du bien-être. Euh, on vous dit ici qu'il y a une sorte d'équilibre pour certains d'entre vous, puisque je rappelle que c'est général, d'accord, ça ne peut pas parler à tout le monde, ceci est tout à fait normal. Euh, oui, entre parenthèses aussi, euh, tout ce qui est d'ordre de guidance sentimentale concerne le signe en Vénus. D'accord. Donc regardez si votre signe en Vénus est lion. Si vous êtes natif des lions, il n'y a pas de souci. Mais regardez votre signe en Vénus. Vous pouvez le calculer sur Internet. D'accord. Il y a, ça va vous donner beaucoup de renseignements, mais y compris le signe lunaire aussi, au niveau émotionnel. Ça nous permet de mieux comprendre comment nous vivons aussi les relations. C'est très important. Donc comme je vous disais, là les lions sont dans une dynamique d'équilibre, non seulement de leur part, de leur monde spirituel, mais y compris dans le domaine matériel, d'accord. Ce qui est très intéressant. Vous êtes dans cet état d'esprit-là, d'allier les deux. Ok, c'est bien d'être dans la matière, euh, de cette polarité yang qui s'affirme et qui s'exprime, mais il faut également donner la place à l'énergie féminine en soi, tout ce qui est d'ordre émotionnel, intuition, créativité, afin de ne pas ressentir ce manque en soi. D'accord. Donc, il me semble qu'en décembre, vous étiez, depuis novembre, je crois, vous étiez dans cette dynamique intérieure à comprendre les choses, à faire un certain équilibre justement en vous. Et vous êtes toujours dans cet état d'esprit. D'accord. Je suis très contente pour vous. Ensuite, nous avons le 5 d'épée. C'est une arcane mineure qui parle d'ambiguïté, d'accord, de double sens.
On dit avec cette carte que les relations peuvent être troublées par des médisances, des hypocrisies, des querelles et des escroqueries. D'accord? Donc attention les lions. Peut-être que c'est une carte aussi qui parle aussi d'obligations, de restrictions, de contraintes, d'incertitudes. Et qu'au niveau conjugal, il peut y avoir beaucoup de discorde, de choses comme ça. Donc ici, avec cette carte, au niveau de l'état d'esprit, euh, j'entends ici qu'il y a une forme de tourment, c'est-à-dire que vous êtes enfermé là dans certaines pensées, que ça tourne en rond et que vous avez besoin de vous en sortir. Mais tout ce qui concerne le sentimental, d'accord? Justement, il me semble aussi que dans votre guidance de novembre et décembre, ça n'allait pas très bien, qu'il y avait des remises en question, que l'autre pouvait... Il y a un aspect de l'autre personne que vous n'arriviez plus à supporter, en fait. Donc, il peut y avoir quelque chose comme ça. Ensuite, avec le battleur, d'accord? On vous parle de nouveau départ, d'aller au-delà des apparences. Euh, vous mélangez l'agilité, d'accord, et la force. Vous faites preuve vraiment d'intelligence. Vous avez envie de vous en sortir d'une situation en sachant que le battleur, c'est un magicien, d'accord, il est créateur de sa vie. Vous êtes capable de surmonter cette situation. Donc, en écoutant son intuitivité, justement la polarité féminine, ce qui est très intéressant ici, parce qu'on nous dit déjà que si vous étiez dans un état d'esprit où votre attention était concentrée que sur les défauts de votre partenaire, en ce mois de janvier, il y a une part de vous peut-être qui va relativiser les choses, qui va voir les choses autrement justement, peut-être donner une autre chance, ce qui va permettre de voir les qualités de cette personne, de pourquoi vous êtes tombé amoureux de cette personne, pourquoi vous l'aimez. Il y a quelque chose comme ça. Avec la dernière carte, c'est la lune. D'accord. La lune, tout ce qui est d'ordre émotionnel, les intuitions, la clairvoyance, la sensibilité, c'est aussi la carte des remises en question par rapport aux peurs, d'accord, aux peurs profondes. Vous captez des choses, d'accord, dans votre monde intérieur et cela peut être quelque part déstabilisant, car oui, les lions, si vous avez toujours été habitués à vous occuper du domaine matériel, donc votre énergie yang qui était très... euh, qui est très à l'aise dans la matière, il y a pu y avoir effectivement une sorte de manque de votre haute polarité inconsciemment, qui fait qu'aujourd'hui vous êtes dans cette dynamique d'équilibre entre les deux. Donc vous apprenez à apprivoiser ce monde vous n'avez vraiment pas l'habitude. Hein. Vous n'avez pas l'habitude. Ici, il y a ok, le scorpion, qui est très intéressant, le scorpion. Le scorpion. Et ce scorpion, c'est tout ce qui est secret. Ils n'aiment pas qu'on divulgue les choses, le scorpion. Ils sont très secrets. Ils sont très passionnés également. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils sont très tranchants. En ce mois de janvier, vous allez peut-être prendre une décision. Ouais, vous allez en fait, si vous avez décidé justement de donner une autre chance à votre partenaire, c'est peut-être parce que vous avez, ou vous allez relativiser, vous allez vous remettre en question et puis descendre dans vos profondeurs pour savoir, mais pourquoi des choses comme ça chez cette personne que je voyais au tout début m'affectent autant? Pourquoi elle m'indispose autant? D'accord? Donc vous allez vous poser des questions sur vous-même par rapport au comportement de votre partenaire. C'est-à-dire que
vous n'êtes pas le genre de personne à tirer un trait comme ça du jour au lendemain parce que cette personne vous a volé votre Nutella, ok? Vous êtes une personne qui reste fidèle, qui reste longtemps avec votre partenaire. Donc, avant d'arriver à la séparation, vous donnez de ce qu'on appelle de multiples chances. Vous voulez explorer vraiment toutes les voies, d'accord? Avant de dire à cette personne, bon, on a fait le tour de la question et peut-être qu'il serait temps que nos chemins se séparent, puisque vous aimez encore cette personne. Vous vous sentez bien avec cette personne sur certains aspects, mais sur d'autres, voilà, ça ne fait pas l'unanimité. Et sûrement vous aussi de l'autre côté. Donc, s'accepter tel que nous sommes. Donc, effectivement, vous êtes personnellement dans un voyage intérieur et ça va vous aider justement dans votre voyage intérieur. Pour le partenaire, nous avons le 6 de coupe. On parle ici d'arrêt des désirs et des souhaits, d'accord? Des obstacles très difficiles à surmonter dans leur vie, ça c'est leur état d'esprit. Il y a une perte de vitalité, peut-être qu'il y en a qui sont dépressifs, d'accord? Il y a, comment on va dire ça? Ils ne sont pas... contrairement à vous, vous avez... Ok, d'accord, merci. Alors, peut-être que certains d'entre vous, vous avez une partenaire qui est malade. Il peut être malade, qui a une maladie, ce qu'on appelle les maladies invisibles, qui ne se voient pas, d'accord? La dépression est une maladie invisible. Donc, peut-être que votre partenaire, dans son état d'esprit, est nonchalant, c'est une âme en peine, elle n'est vraiment pas bien du tout. Donc, elle n'est pas disposée peut-être à avoir des rapports sexuels, des choses comme ça. En ce mois de janvier, elle n'est vraiment pas dans cette dynamique. Donc, vous, de votre côté, ça va vous toucher énormément. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que vous allez vous remettre en question. De pourquoi votre partenaire est en train de sombrer, en fait, dans un état d'esprit qui n'est pas propice à la joie. On verra un petit peu plus avec les cartes suivantes. Nous avons le pendu. Alors, le pendu, cette carte, c'est vraiment se résigner à attendre. On accepte la situation telle qu'elle est, puisqu'on sait que, vu avec cet état d'esprit de dépression, d'opposition, de dualité à l'intérieur, de conflit à l'intérieur, on ne voit pas trop les choses bouger. On est plutôt porté sur la négativité au niveau de l'attention. Donc on se résigne comme ça, on est plutôt défaitiste avec un état d'esprit pessimiste, d'accord? C'est une période de repli pour votre partenaire. Ouais, c'est un passage pour lui. C'est un passage, c'est une période de gestation, d'accord? En savoir que pour cette personne, seul le recul et le détachement va lui permettre justement de sortir de cette torpeur. Donc, oui, la période d'acceptation et d'accueil des émotions, du fait de ne pas être bien. On a le droit de ne pas être bien. Euh, on a le droit de se dire, bon, je m'accorde ici et maintenant le droit de ne pas être bien. Le droit de ressentir la tristesse ou l'état dépressif. Peut-être qu'il faut, là, en ce moment, que je tombe au fond du puits pour voir quelque chose, pour ressentir quelque chose, peut-être avoir une information, je ne sais pas quoi, pour ensuite rebondir et puis revenir dans le monde des vivants tranquillement. Sereinement et avec la joie. Donc là, l'état d'esprit, on va dire que votre partenaire vit un passage assez houleux, d'accord? Je ne vais pas parler de nuit noire de l'âme. C'est vrai qu'avec la conjoncture actuelle, tout ce qui se passe, c'est vrai que énergétiquement, on nous demande beaucoup. Peut-être que cette personne vit un deuil également.
Donc, seul vous savez, d'accord, adapté à votre situation. Donc, là, elle n'est pas bien. Nous avons l'arcane de l'amour. Moi, j'aime bien l'appeler la faucheuse. Je kiffe la faucheuse. Vous savez que ça ne veut pas dire que cette personne va mourir, d'accord? Entre le pendu, la dépression et tout ça, c'est vrai que ça a l'air très lugubre pour l'autre personne. Mais cette carte confirme effectivement que votre partenaire est dans une période de transformation, d'accord? Vous savez que la vie est faite de multiples initiations, donc des petites morts pour renaître, d'accord, tel un phénix. Donc, votre partenaire est dans cette dynamique pour prendre un nouveau départ, d'accord? Donc, il y a une profonde remise en question intérieure. Euh, Peut-être qu'il y a des choses dans sa réalité qui ne lui plaisent pas. Donc, effectivement, hein, rentre en contact avec l'enfant intérieur, j'entends, pour connaître les véritables besoins, les choses comme ça, dans certes, parce que là, ça concerne tous les domaines quand même, pour voir un petit peu euh, dans quel domaine il faut que la polarité yang mette un petit peu du sien pour que la polarité yin se sente bien, d'accord, afin que l'ensemble, l'être que nous sommes, se sente très bien ici dans la matière. Euh, donc oui, hein, ça peut être une période de deuil, hein, avec cette carte-là aussi, une deuil pour cette personne. Euh, Peut-être que pour elle, elle pense qu'il y a un point de non-retour pour la relation. Elle voit que la relation s'émiette à petit, donc comme une fleur, elle est en train de dépérir. Euh, ouais, peut-être que ça va pas très bien. Ouais, de son côté, je sais pas si c'est professionnel, si elle a perdu quelque chose ou il y a quelque chose là. Et nous avons le cavalier de bâton pour finir. Alors, on dit à cette personne qu'il y a quelqu'un, d'accord, qui va lui apporter, j'entends ce nouveau second souffle de vie, d'accord, qui va la remettre dans ce dynamisme, qui va lui permettre effectivement de rebondir. Là, je crois qu'elle a besoin euh, de, de- d'une aide, d'accord, pour pouvoir rebondir, pour pouvoir retourner vers la lumière. Alors, je ne sais pas si c'est vous, d'accord, ou si c'est une tierce personne, quelqu'un de son entourage. Euh, hum, Quelqu'un qui va lui permettre de retrouver l'équilibre. Vous êtes dans ce dynamisme-là, de l'équilibre avec vous-même. Cette personne, elle, faut qu'elle vraiment qu'elle retourne dans la lumière. Et je pense que ça vous a, c'est même pas je pense, en couple c'est comme ça fonctionne aussi, ça vous a beaucoup impacté. Son état d'être, son état d'esprit, peut-être son état de santé, le deuil qui a été vécu, il y a quelque chose comme ça. Peut-être cette personne est malade, ça vous a beaucoup impacté. Et vous, vous êtes dans un état d'esprit de vous protéger, de vous reconcentrer sur vous pour ne pas tomber également. D'accord? Donc, de faire tout ce qu'il faut pour rebondir. Vous allez y arriver, cette personne va s'en sortir. Il y a une aide qui arrive pour cette personne. Peut-être qu'elle va voir un thérapeute, quelque chose comme ça. Au niveau des ombres, d'accord, nous avons la prétendante qui parle principalement du secteur, du domaine financier. D'accord? Peut-être qu'il y a des problèmes financiers, peut-être qu'il y a des dettes. euh, il y a quelque chose comme ça. D'accord? Mais qu'on vous dit bien que la situation qui est vécue présentement, il y aura une aide. Il y a peut-être de l'argent qui arrive, il y a des opportunités qui vont arriver, d'accord, afin de vous remettre dans une sécurité matérielle. Euh, ouais. Ok, peut-être que certains d'entre vous, vous avez une vie de luxe, vous aimez être dans le confort tout simplement, et peut-être que vous considérez effectivement
que ce que vous gagnez n'est pas à la hauteur de ce que vous souhaitez vivre. Donc vous vous mettez effectivement aussi dans une dynamique, d'accord, pour vous apporter ce dont vous avez besoin et mettre à l'aise également votre partenaire qui peut-être a perdu son travail, d'accord, et que ça le met très très mal, ou qui a dû fermer son entreprise, il y a quelque chose comme ça aussi. Là, avec la carte du futur, c'est une période de doute, d'incertitude, de choix, de décision, mais aussi de transformation pour vous deux, d'accord? Vous avez besoin, vous mettez les gains financiers là au premier plan, pas l'amour apparemment, euh, le confort matériel, d'accord? Euh, et on vous dit effectivement que non seulement intérieurement vous passez par une phase de transformation, mais y compris de votre vie en couple. D'accord? Vous savez que votre avenir est entre vos mains. Vous êtes dans le mois de janvier sera une période de choix, de décision. Mais vous allez d'abord vous introspecter, d'accord? Être honnête avec vous-même pour savoir si vous voulez continuer ou pas. Et si vous voulez continuer, de quelle façon vous pouvez le faire. J'entends aussi que certains d'entre vous peuvent se poser la question, mais de quelle façon vous pouvez aider votre partenaire à vivre cette période-là. Et la dernière carte, qui est les sœurs. Alors, là ici pour vous, peut-être que certains d'entre vous vont rencontrer une difficulté d'ordre familial, d'accord? Peut-être qu'effectivement votre relation est sur la mauvaise pente. Il y en a qui pensent sincèrement à la séparation. Donc vous êtes plus à vous occuper de vous. Vous voyez que vous ne voulez pas vous noyer avec cette personne. Euh, donc vous envoyez cette personne faire une thérapie, quelque chose comme ça, ou peut-être même j'entends interner, c'est-à-dire que vous l'amenez à l'hôpital parce que vous n'êtes pas médecin ni quoi que ce soit. Donc peut-être qu'elle va passer un petit séjour à l'hôpital, ce qui va vous permettre, vous, de réfléchir de votre côté, d'accord, afin justement d'équilibrer, de vous équilibrer, de retrouver cet épanouissement en sachant qu'entre vous, il y a vraiment un lien profond et solide. Ça, vous ne pouvez pas le renier, d'accord? Vous vous aimez tous les deux d'une façon mature et bienveillante. Euh, et ne vous inquiétez pas, d'accord? L'équilibre va revenir au sein du foyer, en vous-même, déjà en tout premier lieu. C'est ce qui va vous permettre de prendre une décision. Peut-être qu'il y a une grossesse qui se passe mal ici, dans cette situation. Peut-être qu'il y a une grossesse qui se passe mal. Peut-être qu'il y a eu aussi un adultère. D'accord? C'est possible aussi ici. Il y a eu un adultère et ça, avec la prétendante également. Ouais. Un lien d'âme-sœur, quelque chose comme ça. Soit c'est quelque chose qui est arrivé, et excusez-moi le terme, mais ça a foutu la merde. Ou soit c'est une rencontre probable en ce mois de janvier. Ça sera un lien très profond, hein, d'accord? Et peut-être même que cette personne sent effectivement que vous êtes en train de partir, donc ça peut la mettre mal également. Ça fait chez vous ressentir de la culpabilité, quelque chose comme ça. Cette personne arrive, je ne sais pas pour lequel des deux, car ici on parle bien d'une rencontre de quelqu'un qui va l'aider à aimer la vie à nouveau, et ça peut être vous aussi, dans le sens de une partenaire, d'accord, ou un partenaire, en tout cas d'énergie féminine, qui vous aidera à rentrer en communion avec votre énergie féminine, d'accord? Il y a quelque chose comme ça. Alors, votre force, la force du couple. Nous avons la reine de carreau.
La reine de carreau, c'est une femme qui est, enfin une femme, une énergie féminine qui est divorcée, d'accord, séparée. Ça, c'est une énergie, comment on va dire, c'est tout ce qui est d'ordre de la rivalité, d'accord, de quelqu'un qui est intéressé, de indépendante, de très intelligente. C'est quelqu'un qui ne s'encombre pas du tout, d'accord, de futilité, de détails. Euh, Elle voit toujours les choses pour son intérêt. Ici, cette carte euh, peut parler effectivement d'une énergie tierce qu'il y a, qu'il y a eu ou qu'il peut y avoir, euh, et qui sera là uniquement pour ses propres intérêts, d'accord. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut être très jaloux et qui peut vraiment semer la zizanie dans le couple, ou qui a semé la zizanie, ou qui sème la zizanie, d'accord. Vous voyez en fonction de votre situation. Quelqu'un qui amène ouais, vraiment la zizanie et qui peut vous demander effectivement de vous séparer de votre partenaire et qui n'arrange pas les choses, c'est-à-dire qu'elle va vraiment euh, faire porter votre attention, détourner votre attention vers tous les défauts de cette personne, parce que vous lui racontez tout, effectivement, ou votre partenaire raconte tout à cette personne. Donc il y a quelque chose comme ça, d'accord. euh, cette carte parle vraiment d'énergie tierce, mais d'une personne. Soit ça peut être aussi le travail, le fait de travailler beaucoup plus, ou le fait de s'enfermer aussi dans une maladie, de donner plus de temps à la maladie que voilà à la vérité et des choses comme ça, à la guérison. L'énergie tiers, ça peut être aussi l'argent, parce qu'on voyait que l'argent était au centre du jeu, d'accord. Des préoccupations. Donc il y a une énergie tierce aussi au sein du couple. Donc il serait bon de la déceler, d'en parler et de voir de quelle façon elle peut cesser de nuire comme ça à votre état moral. Nous avons le 6 de cœur qui parle ici d'obligation familiale, même sentimentale, hein, ok. Euh, on vous dit ici que pour retrouver un équilibre, il est important d'avoir un comportement, une attitude conciliante, d'accord, tolérante, ok, de comprendre la position de chacun, faire preuve d'empathie, c'est très très important. Peut-être que certains d'entre vous, vous considérez la situation de l'autre comme étant un sacrifice, d'accord? Ou vous sacrifiez énormément pour cette personne. Et on vous conseille également avec cette carte de le prendre autrement. Vraiment, de voir les choses autrement, avec du détachement et du recul, ça vous sera vraiment favorable, ok? Autant votre partenaire doit faire preuve de détachement pour se sortir de cette énergie qui l'amène vers des voies euh, très particulières, mais vous aussi, on vous dit de faire preuve de recul et de détachement pour comprendre l'expérience de votre partenaire. D'accord. Et pourtant, hein, cette carte aussi parle qu'il est possible, d'accord, de retourner à la paix, à l'harmonie au sein du foyer, au sein du couple. Le besoin du couple. Vous le voyez là, je crois, est de respirer. Il y a trop de stress. Il y a beaucoup trop de stress, c'est pas possible. Des deux côtés, il y a trop de stress. Donc vous ne pouvez plus jouir en fait de la présence de l'un et de l'autre. Vous ne pouvez plus vous supporter. Euh, ouais, trop de stress. Peut-être faire des activités séparément, hein, connaître d'autres personnes, ça va vous faire du bien. Faire une activité, hein, même sportive, hein, ça vous fera vraiment du bien pour vous oxygéner, avoir un moment pour vous. Vous avez besoin d'avoir un moment pour vous.
sortir de toutes ces préoccupations-là, en fait. Nous allons regarder un petit peu plus en profondeur. On vous dit ici, avec les sentiments romantiques, que vos sentiments sont authentiques et dignes des vécus. On l'a dit ici. Il y a un amour profond, il y a un amour mature, sincère et vrai. Il y a de la bienveillance entre vous deux. D'accord? Donc, peut-être c'est pour ça aussi que vous, les natifs Lion ou signe en Vénus, ascendant lunaire, je ne sais pas, c'est pour ça que vous voulez redonner une seconde chance. Vous voulez vraiment explorer toutes les voies avant de prendre une décision. Vous faites les choses bien, quoi. Que votre conscience soit tranquille. Et j'entends surtout faire le moins de mal que possible. Peut-être que certains d'entre vous aussi réfléchissent à comment annoncer à l'autre qu'il y a quelqu'un, que vous voulez partir. Il y a quelque chose comme ça aussi. Alors, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, peut-être que ici, du côté du partenaire, même peut-être du vôtre, mais surtout du côté du partenaire, il peut y avoir des problèmes. Soit un deuil d'un parent, effectivement, soit une discorde avec le parent. Ok? Avec le parent, mais quelque chose de vraiment d'extérieur, un événement qui est arrivé. Peut-être que c'est pour ça que cette personne est malade aussi. Peut-être que c'est un lien avec le parent. Vous, de votre côté, s'il y a quelque chose, c'est par rapport aux parents, la mère, ou le parent qui porte l'énergie féminine. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. Vous avez une vision de la femme, de la mère, de l'énergie féminine qui doit... une petite guérison, il y a quelque chose comme ça. Faites que vous la voyez comme étant faible. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Quelle que soit la chose que vous souhaitez avec votre partenaire, mais d'abord avec vous-même, on vous dit effectivement que c'est la période de choix pour vous en ce mois comment on appelle ça, de janvier. J'ai déjà même oublié dans quel mois nous sommes. Bravo Grace. Alors, oui, au deck, nous avons la carte de l'engagement. Engagement envers vous ou engagement envers l'autre. D'accord? On dit avec cette carte que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. L'engagement, c'est pas seulement aménager ensemble, se fiancer, se marier. Ça peut être aussi un engagement envers la bienveillance. J'ai décidé d'être honnête avec toi, de te dire les choses. J'ai décidé de prendre soin de toi, mais en t'envoyant justement dans un hôpital ou en concertation avec toi évidemment et le médecin, dans un lieu, dans une petite maison de repos, d'accord, où tu pourras effectivement reprendre du poil de la bête, comme on dit. Et en carte conseil, carte conseil pour les couples, Lyon, janvier 2021. Ceci plus parler. Ok. Alors, nous avons le 3 d'écus. Ça parle d'une amélioration dans la situation, d'accord, surtout au matériel, ok. On dit que, là, vous serez libéré de certaines tracasseries, ok, et que la réussite, elle est là. Il y a un avancement, d'accord, avantageux qui peut intervenir pour vous, les lions, d'accord. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. Encore une très bonne année. Et puis,
on se revoit le mois prochain, d'accord? Oui, je vais mettre pause pour passer aux célibataires. Nous revoilà les célibataires. Alors, oui, je tire les cartes avant, comme ça on gagne plus de temps, d'accord? Vous voyez hein, que les vidéos sont quand même assez longues. Donc, vous, c'est sorti par deux, hein, d'accord? Voilà. Donc, au niveau de votre état d'esprit, nous avons la tour, d'accord, ou la maison de Dieu. On vous parle ici d'un changement de vie qui peut arriver à n'importe quel moment, d'accord, mais d'une façon très rapide, très très rapide, avec fracas assez brutal, que ça soit positif ou négatif, d'accord. Avec cette carte, euh, cela peut concerner des échecs, des ruptures, des crises, des bouleversements. Il y a des portes qui se ferment et puis d'autres qui s'ouvrent. Vous voyez un petit peu la dynamique. En tout cas, pour vous, c'est un écroulement, d'accord, où le changement amène vers une nouvelle construction de votre vie. C'est une période assez mouvementée, le mois de janvier ici. Je pense qu'il va se passer quelque chose. Alors, peut-être que vous allez travailler justement sur les croyances, d'accord, à propos du couple. Vous allez travailler sur certaines choses. Peut-être qu'il y a des schémas, des mécanismes comme ça qui vont s'effondrer. Si vous êtes si vous êtes l'énergie tierce, peut-être qu'il y aura une rupture. On va vous mettre dehors assez brutalement. Voilà. Euh, oui, si c'est une relation non officielle, effectivement, peut-être qu'il peut y avoir une séparation, mais quelque chose à laquelle vous vous y attendez pas. Une séparation, peut-être que quelqu'un vous dit, bon, on s'engage. Vous voyez un petit peu le truc, ça, c'est opposé, positif ou négatif, d'accord? Mais il y a quelque chose en ce mois de janvier qui arrive et qui est extrêmement rapide et fracassant. Ensuite, nous avons la reine d'épée, d'accord? Alors, c'est un personnage euh, qui est veuve ou divorcée, d'accord? Ça représente euh, une femme seule, euh, une mère, une grand-mère ou une belle-mère, d'accord? C'est un arcane vraiment qui parle d'une femme jeune aussi qui a subi des épreuves assez terribles dans sa vie, d'accord, telles qu'un veuvage ou une séparation, mais à laquelle vraiment elle s'y attendait pas, hein, ok, vraiment de très brutal à l'image de la tour, euh, et qui a fait que ça l'a rendu dur, assez dur, d'accord. Euh, Assez dur, mais pour le moment. Ce n'est pas définitif. Ce n'est vraiment pas définitif. C'est juste une carapace qui s'est formée afin qu'elle puisse vivre ce deuil, cette perte d'une façon, euh, de la meilleure façon que possible. D'accord. Ça, c'est typiquement humain. On forme une carapace, le mental, il est là et il va nous rendre un petit peu hermétique, fermer un petit peu le cœur afin qu'on puisse se mettre en retranchement, rentrer dans notre grotte et penser nos blessures. Donc l'état d'esprit de vous célibataire, peut-être que vous avez vécu une relation il n'y a pas longtemps et que là vous êtes en train de vous remettre justement euh, des pertes en fait, de pertes. En sachant que je pense que ici vous voyez au fur et à mesure que finalement cette perte vous était profitable parce qu'il y a autre chose. Votre vie n'est pas finie, vous le savez, votre vie n'est pas finie, d'accord. Euh, vous avez encore des choses à vivre, donc ce n'est pas fatal. Euh, vous avez de quoi rebondir. Sinon, pour d'autres, pendant ce mois de janvier, dans votre état d'esprit, je pense que vous commencez
à vous mettre dans une position où vous allez prendre une décision par rapport à une relation non officielle. Non officielle, je pense que vous allez éjecter quelqu'un, mais très brutalement. Sinon, pour d'autres, si vous êtes célibataire en couple avec vous-même, je pense que vous allez faire un tri sérieux de votre maison, dans votre maison, intérieure et peut-être dans votre vie relationnelle également. Vous allez faire un tri. Vous allez dire bye bye à certaines personnes. Ouais, il y a des relations qui vont s'achever. Et puis, il y en a, voilà, vous allez vous occuper de vous. Vous êtes dans une énergie de vous protéger, d'accord, de prendre soin de vous. Vous êtes là. Et là, vous devenez de plus en plus tranchant. Vous ne laissez plus les gens vous approcher comme ça, d'accord. Au niveau des ombres, nous avons l'instinctif. Ouais. Ça va avec, vraiment avec la maison de Dieu. Ici, qui nous parle d'une période assez violente, d'accord, de tout ce qui est d'ordre, destruction, la tour, hein, de tension, d'accord, au niveau si vous êtes dans une relation non officielle. Peut-être qu'il y aura des tentations également, d'accord. Peut-être que vous allez recevoir des personnes qui voudront faire quelque chose avec vous, ou vous serez tenté par quelqu'un. Ça sera quelque chose d'incontrôlable pour certains, d'accord. Et peut-être que même certains d'entre vous, vous faites preuve de tyrannie, hein, tellement que vous êtes tranchant et tout, vous pouvez faire peur, hein. Voilà. Bon, après, nous savons que c'est dans le fait de vous protéger, d'accord, et tout. Donc, rassurez-vous, en ce mois de janvier, ça va commencer à se calmer, mais vraiment très, très légèrement, hein, d'accord, parce que là, vous êtes vraiment dans une période de régénération pour certains d'entre vous. Le fait d'acquérir une certaine force, puisqu'on voit bien, hein, une femme bélier, d'accord. Euh, c'est une période aussi, parce qu'on voit là, elle pose sa main sur son ventre, on peut même considérer que peut-être il y a une petite gestation quelque part, donc peut-être que certains d'entre vous aussi, vous avez appris une grossesse après, d'accord, tous ces changements auxquels vous ne vous attendez pas. C'est vous qui prenez une décision également de vous séparer de quelqu'un et d'élever votre enfant tout seul. En tout cas, c'est une période de fécondité, mais aussi de créativité. D'accord. Euh, de créativité pour un nouveau projet. D'accord. Vous voulez bouleverser votre vie, c'est-à-dire que vous montez un projet, mais qui n'a rien à voir avec tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, qui n'a rien à voir avec vos centres d'intérêt. Peut-être que vous étiez en train de... Vous vous êtes aperçu que vous aviez des capacités dans certains domaines et vous avez dit mais pourquoi pas les utiliser. Donc là, vous êtes aussi dans une période de bouleversement dans votre vie au niveau professionnel. D'accord. Peut-être que vous avez l'intention de vous faire muter ailleurs, de déménager, des choses comme ça. D'accord. Reconversion, des choses comme ça. D'accord. En tout cas, vous êtes aussi dans une période de grande affirmation de vous-même. Vous en avez besoin de ça. La conseillère, hein, donc vous êtes très porté. Alors peut-être oui, hein, effectivement, hein, vous donnez des conseils avec la reine d'épée et la prétendante. Peut-être que vous avez l'intention de vous mettre dans un métier effectivement où on donne beaucoup de conseils, d'accord, bienveillant et tout, qui aide peut-être de protéger la mère et l'enfant, des choses comme ça, de tout ce qui est de l'ordre de l'injustice également. Vous avez décidé de faire justice et d'entreprendre, hein, d'accord, une formation ou reprendre vos études, voilà. Alors, avec cette carte, la conseillère, on parle aussi d'un sentiment d'abandon et de solitude. Veuve et divorcé. Ça va très bien avec cette carte. D'un comportement assez austère. Vous vous protégez vraiment du mieux que vous pouvez. Peut-être de paranoïa également, d'accord.
sans se rendre compte que parfois nous creusons des fossés entre nous et les autres à cause de nos illusions. D'accord? Parce que quand on regarde cette carte, je ne sais pas si vous voyez bien, le regard de cette femme est très méfiant. D'accord? Il n'est pas rempli de confiance. Ok? Elle se méfie. Il y a de la peur, il y a de la crainte. Euh, En tout cas, il y a certains d'entre vous aussi qui doivent étudier une situation de très très près. Ouais, une situation, une proposition, peut-être par rapport au travail, mais de très très près. Donc il faudra vraiment s'écouter soi, écouter sa guidance. Écouter sa guidance. Là, je sens pour vous, les célibataires, qu'il y a un équilibre là, dans vos deux polarités. Vous savez utiliser les uns et les autres. Vous savez que pour l'instant, votre énergie masculine est mise à mal, d'accord? Qu'il a besoin de s'affirmer, donc peut-être qu'il sera un petit peu bourru, un petit peu trop brutal, donc y apporter de la douceur. Vous saurez jongler, d'accord, et faire les choses comme il faut. Au niveau des forces, alors, nous avons le roi de carreau. Donc c'est un personnage qui peut représenter votre ex ou un ami, d'accord, qui ne vit pas à côté de chez vous, à l'étranger comme on dit, ou quelqu'un, peut-être un associé au niveau des affaires, d'accord. C'est un personnage qui est vraiment sincère, qui a des actions, qui est puissant, d'accord, qui sait prendre des décisions assez rapidement, d'une façon implacable. Euh, voilà, votre polarité masculine, voilà, elle sait y faire vraiment avec une très très grande autorité, ou c'est quelqu'un effectivement que vous pouvez rencontrer qui a ce tempérament-là, d'accord. Ou ça peut être quelqu'un que vous connaissez, un ami qui est sincère et qui sait vous apporter du soutien et de l'appui de la pluie. J'aime bien de l'appui en toutes circonstances, d'accord. C'est une personne qui est veuve et qui est divorcée également, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui peut se passer, une amitié qui peut se transformer en amour, et c'est peut-être aussi ça le changement auquel vous vous y attendez pas. Peut-être que vous voyez cette personne avec un nouveau regard, d'accord. Votre cœur, voilà. Et cette carte, Euh, le 10 de carreau, d'accord, 10 de faucille, vous présage un voyage assez lointain, de changement rapide encore une fois, d'accord, qui vous apporte satisfaction. Donc là, avec cette carte, on vous montre, d'accord, que ce changement va vous être profitable, aussi bien dans le côté professionnel que personnel. Mais surtout dans le côté professionnel, si vous avez des projets, on vous dit que ça progresse sans obstacle, même si c'est au fur et à mesure. D'accord. En tout cas, il y a un avancement qui est bénéfique pour vous. Euh, En tout cas, cette carte vous dit que ça parle de réussite. D'accord. Et puis surtout que ça favorise les déplacements. Peut-être au cours d'un déplacement, vous allez rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous allez effectivement rejoindre un ami parce que vous en avez besoin de fil en aiguille. Voilà. Il n'y a pas un couple qui va se former, vous allez passer de bons moments. Et après, de comment ça va se passer, on ne sait pas. En tout cas, on vit l'instant présent, passer un beau moment ensemble. D'accord. Et oui. Alors, pour les lions célibataires, mois de janvier. Oh, vous voyez, c'était très tranchant, c'est très brutal, c'est exactement la même énergie hein, que cette carte. On vous parle de nouvel amour. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, cette fameuse rencontre avec cette personne qui, au niveau social, a une très bonne position, d'accord. 10 de carreau, hein, c'est quelqu'un qui a vraiment une très très bonne position, qui, comment on va dire ça, il est tranchant également. Je pense que oui, vous ressemblez beaucoup, hein. Vous vous ressemblez vraiment beaucoup. Quand il dit non, c'est non.
d'accord? Il va pas dire oui pour faire plaisir aux gens à son détriment. Non, pas du tout. Par contre, autant vous, vous sortez votre épée, d'accord, pour vous protéger, lui, elle est rangée. Donc, je pense que sa sécurité intérieure, il l'a déjà travaillée et vous, vous devez la travailler. Mais en tout cas, on vous dit que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Soit vous avez déjà rencontré cette personne, soit vous allez la rencontrer. Mais comme vous voyez comment la carte, elle est sortie, cette rencontre, elle sera fracassante. D'accord? Maintenant. Ah, on vous dit libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors pour certains d'entre vous, justement, si vous réfléchissez à mettre un terme à cette relation, ah ben voilà, vous avez votre réponse. Peut-être que vous vous sentez en cage, votre mental ne fait que tourner, vous posez des questions, etc. Vous êtes dans un tourment émotionnel. Oui, il serait temps effectivement de vous détacher avant de prendre une décision. Détachez-vous. Respirez, prenez des vacances, éloignez-vous de cette personne pour savoir comment vous vous sentez sans cette personne. C'est très très important de savoir comment on se sent quand on est loin de certaines personnes pendant un certain temps. Ok, la troisième carte ne veut pas venir. Ok, laissez vos amis vous aider, demandez à accepter le soutien des autres. Donc effectivement, vous avez un ami qui viendra vous aider, d'accord, avec toujours de la bienveillance et tout, et ça va vous faire énormément du bien. Après, de qu'est-ce qui va se passer dans la relation, je ne peux pas le dire, c'est à vous de voir. Aucune projection, c'est très très important, aucune projection. Vivez les instants présents le plus sereinement que possible et pour certains d'entre vous, on vous dit oui, c'est certainement cette personne, d'accord, qui est le partenaire amoureux que vous cherchez. On parle aussi de réconciliation, des choses comme ça. Et puis, alors, votre besoin. Alors, votre besoin, c'est apparemment, vous devez demander de l'aide par rapport à une situation pour voir un petit peu beaucoup plus clair, pour avoir de la clarté des choses comme ça. Et vous allez faire appel à cet ami et peut-être que vous allez vous donner rendez-vous, d'accord? Et peut-être que cette personne, même de fil en aiguille, vous dira, ben, viens dans mon pays, viens chez moi, viens passer quelques temps, ça va vous faire du bien pour vous libérer d'une situation ou de quelque chose comme ça. D'accord? En tout cas, vous avez un ami sur qui compter. Euh, ouais, n'hésitez pas à demander de l'aide. D'accord? Surtout si vous vous trouvez dans une relation très enfermante qui vous empêche de vous épanouir, qui vous met plus mal. Voilà. Ensuite, on vous dit d'être reconnaissant pour ce que vous avez déjà. D'accord? Vous souhaitez autre chose, oui, mais soyez reconnaissant pour ce que vous avez déjà. Merci. Ah, j'avais même pas vu que cette carte est restée. Donc, je la prends également. Il y a deux conseils, hein, puisqu'il y a plusieurs thématiques.
Alors pour certains d'entre vous, vous avez le 5 de pique, d'accord, qui parle d'épreuves, de malentendus de toutes sortes, d'ambiguïté, de communication assez difficile, de querelles, de choses comme ça. Donc oui, là le conseil qui vous est donné, c'est de demander de l'aide effectivement et de prendre vraiment du détachement et du recul pour pouvoir retrouver vos énergies, déjà de un, et puis de 2, observer comment vous vous sentez sans cette personne, d'accord. Pendant un laps de temps. Comment vous vous sentez sans cette personne, sans être en contact, d'accord. Si vous vous sentez beaucoup mieux, vous vous sentez revivre et tout, ben, la réponse elle est claire et nette, ok. Ensuite, nous avons le 10 de pique qui est carrément à l'opposé, qui parle davantage euh, sur les différents, d'accord, grâce à vos énergies, hein, puisque vous vous sentez bien, vous vous êtes ressenti, vous avez demandé de l'aide et des choses comme ça. Vous saurez prendre des décisions. Avec cette carte aussi, on parle de changements qui sont extrêmement rapides, d'accord, de retrouvailles de la joie que vous croyez avoir perdue. Et puis, dans le secteur professionnel, on vous parle aussi d'aboutissement dans les affaires, dans les entreprises qui seront facilitées en ce mois de janvier avec un succès, d'accord, euh, certain et imminent. Après quand? Je ne le sais pas. Euh, vous voyez. Pour d'autres aussi, on vous recommande encore une fois avec cette carte de vous libérer des épreuves sur le plan professionnel et y compris privé. D'accord. Il n'est plus l'heure de s'alourdir, il n'est plus l'heure de faire l'expérience de la souffrance. Nous avons déjà fait le tour de tout ça, nous avons déjà assez mangé le même plat. Donc, il vous est conseillé effectivement de vous donner d'autres opportunités de vie, d'où la tour. Donc voilà pour vous les célibataires, j'espère que ce tirage vous a aidé profondément. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. On se retrouve le mois prochain. De gros bisous. Et puis, encore une fois, une bonne année pour vous. Un excellent mois de janvier. À bientôt. À la prochaine guidance.